Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le lundi 11 mars. Pour aujourd'hui, nous avons des marchés qui retrouvent des couleurs après la forte baisse du vendredi 8 mars. Alors, le rebond technique du jour s'explique par l'annonce de la Banque populaire de Chine qui a annoncé un assouplissement des conditions de crédit. Donc, elle va octroyer des prêts à de très faibles taux aux entreprises de façon à soutenir leur activité. Par ailleurs, la séance du jour, ou plutôt la semaine d'une façon générale, sera rythmée par le Brexit puisque le Parlement britannique se réunira 3 fois, donc il est prévu que le Parlement se réunisse à 3 reprises cette semaine. Alors nous reviendrons sur les différents événements attendus cette semaine au Royaume-Uni, puisque vous le savez, la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne approche à grands pas, donc 29 mars a priori, mais il se pourrait que cette date soit reportée. Passons tout de suite au calendrier économique de ce lundi 11 mars. Vous allez voir qu'il est relativement allégé, mais que les statistiques sont très importantes. Donc, nous voyons ici qu'on a déjà pris connaissance ce matin de la production industrielle en Allemagne, ressortie inférieure aux attentes. Même son de cloche pour la balance commerciale, positive, mais ressortie inférieure aux attentes. Et nous le disions à l'instant, la statistique qui focalisera l'attention des opérateurs aujourd'hui, et même celle de Jérôme Powell, et même des membres de la Réserve fédérale, ou plutôt du FOMC, ce sera les ventes au détail. Ventes au détail attendues ce jour à 13h30 et non 14h30 en raison du décalage horaire, puisque les États-Unis sont déjà passés à l'heure d'été. Donc, ventes au détail, publication attendue ce jour à 13h30. Rappelons qu'au mois de décembre, les ventes au détail étaient ressorties en baisse de 1,2%, soit un plus bas de septembre 2009. Donc, rebond attendu au titre du mois de janvier, donc ce lundi 11 mars. Statistique très importante, car en cas évidemment de mauvaise data, donc d'une data au moins égale aux attentes, c'est-à-dire à moins 0,1% au titre du mois de janvier, ça confortera tout simplement l'idée que la Réserve fédérale maintiendra sa politique monétaire en l'état, au même titre d'ailleurs que de ce qui ressortait vendredi après la publication des NFP. Voilà, donc le DAX 30 qui perd un petit peu de terrain depuis quelques minutes, donc après avoir ouvert en territoire positif, et ce malgré la publication de la production industrielle. On voit ici que le DAX 30 se maintient sur le niveau des 11 480 points. Rappelons que vendredi, l'indice allemand a touché le niveau des 11 400 points et que depuis, on a quand même regagné quasiment 80 points, au plus haut, même 111 points, donc sur le niveau des 11 511. Ce qui est ennuyant à très court terme, c'est que les prix évoluent évidemment sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. En cas de rupture de ce niveau de prix des 11 480, du support des 11 480, les prix pourraient probablement retrouver le niveau des 11 470 à 11 450. Maintenant, si ce support se montre assez résilient, nous pourrions très probablement revoir le seuil des 11 500 points à court terme. Enchaînons avec cette paire euro-dollar qui a perdu beaucoup de terrain, rappelons-le, après l'intervention de Mario Draghi jeudi dernier. Depuis, et ce malgré les mauvaises NFP, on a un dollar qui retrouve quelques couleurs, plutôt qui se replie un petit peu. Alors on va dire que ça se justifie par les NFP. À court terme, on peut anticiper un retour sur le niveau des 1,1255, peut-être même 1,1270. Mais une fois de plus, il va nous falloir des catalyseurs. Si les ventes au détail ressortent en ligne avec les attentes, voire même, typiquement à moins 0,3, moins 0,4 ou même encore moins, là effectivement, on pourrait avoir un euro qui retrouvera des couleurs en direction des 1,13. Alors, de là retrouver le seuil des 1,13, peut-être pas, mais au moins le seuil des 1,1280 à 1,1270. Poursuivons avec le contrat WTI qui s'envole ce matin. Alors c'est vraiment l'actif de la matinée. On a l'Arabie Saoudite qui a annoncé avant l'ouverture du marché que le pays, que le royaume d'Arabie Saoudite réduira davantage sa production de pétrole au mois d'avril. Donc c'est tout simplement une annonce qui soutient les prix du pétrole. Donc là on a un WTI qui s'envole en direction des 57 $ le baril. Techniquement, on a une toile de fond qui est très positive, et ce, quand bien même le RSI évolue déjà dans sa zone de surachat. Pourquoi pas un retour sur le
le niveau des 57 $ le baril à court terme sur le WTI. Sinon, concernant les informations de la semaine sur le contrat WTI, alors mis à part les stocks de pétrole brut, enfin les stocks hebdomadaires de pétrole, de l'API et de l'American Petroleum Institute et du département de l'énergie américain, on s'intéressera cette semaine à la conférence CERAWeek qui s'ouvre cette semaine à Houston, conférence qui réunit les leaders de l'industrie pétrolière et même parapétrolière aux États-Unis. Du côté maintenant de l'indice S&P 500, donc forcément on retrouve quelques couleurs ce matin après avoir testé le support sans succès, d'ailleurs le support des 2737, parce que sous ce niveau, eh bien c'était la moyenne mobile à 200 périodes qu'il convenait de viser. Donc on n'en est pas là, bien au contraire, on retrouve même des couleurs. On estime cette semaine que l'indice S&P 500 retrouvera des couleurs en direction des 2770 points, peut-être même 2780 points. Il va nous falloir des catalyseurs. Évidemment, en cas de bon déroulement au niveau du Brexit et de statistiques très positives, on pourrait, je pense, revoir le niveau des 2770 à peut-être même 2780. Techniquement, c'est parfaitement faisable. Terminons cette analyse avec la livre sterling contre dollar. Donc, nous le disions en introduction, ce sera une semaine véritablement décisive pour le Brexit, alors qu'approche la date officielle de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, donc 29 mars, c'est la date à retenir. Donc, les parlementaires s'exprimeront demain sur l'accord que Theresa May a passé avec l'Union européenne, donc sur l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, donc le Brexit. Maintenant, en cas de désaveu, ou en tout cas de nouveaux désaveux, eh bien les parlementaires devront s'exprimer sur les alternatives. On pense déjà à un report de la date butoir du 29 mars, tout simplement, qui ne devrait pas excéder 8 semaines, en tout cas au moment où nous parlons, c'est ce qui se dit. À suivre, événement à suivre, évidemment, à ne pas manquer cette semaine. Vous retrouverez l'intégralité, l'intégralité du déroulement de cette semaine sur le Brexit au cours d'une analyse dédiée à la paire GBP-USD. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.